Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue. Voici les titres. Gestion transparente de l'administration publique. La démarche implique les inspecteurs généraux des différents départements ministériels. La rencontre a lieu sur initiative de l'inspection générale d'État. À Conakry, 4e édition du Salon des étudiants entrepreneurs. Une centaine d'exposants participent à l'événement. Ils sont issus des universités du pays, mais bien avant, ces étudiants entrepreneurs ont été soutenus. Un mausolée construit en la mémoire de feu Alpha Mamadou Dian. Il était l'érudit du Fouta théocratique et l'un des fils de Karamoko Alpha Molabé. L'inauguration est effective. Le ministre Alpha Bakar Bari représente le chef de l'État. C'est tout pour le sommaire. On ouvre cette édition par ce décret. Décret D 2025-0063 PRG CNRD SGG portant nomination de haut cadre au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Directeur général de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale AGEE, M. Seydou Cissé, spécialiste des questions environnementales. 2. Directeur général adjoint de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale, M. Aboubakar Silla, précédemment chef des services instruction et recevabilité de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale. 3. Secrétaire exécutif de l'autorité nationale désignée du Fonds vert pour le climat, M. Mamadou Ouribari, précédemment chef de cellule planification au Bureau de stratégie et de développement BSD du ministère de l'Environnement et du Développement durable. 4. Directeur national des forêts et de la faune, M. Ibrahima Siré Cissé, précédemment chef de département mobilisation de recettes et évaluation technique au Fonds de l'environnement et du capital naturel, FECAN. 5. Directeur national adjoint des forêts et de la faune, sous-lieutenant Daouda Diallo, précédemment contrôleur de section. 6. Directrice générale de l'Office guinéen du bois, Madame Odia Kamara, précédemment chef de département marketing à l'Office guinéen du bois, OGIB. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 1er mai 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. À présent, ce communiqué de la présidence de la République. Retour du président de la République, son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, regagnera Conakry ce jeudi 8 mai 2025. Les personnalités suivantes sont conviées au cérémonial d'accueil prévu à 11h à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, Monsieur le Président du Conseil national de la transition CNT, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef des états-majors des armées de terre, de l'air et de mer, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les représentants des organisations internationales, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, ainsi que les conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Conakry, le 7 mai 2025, pour le cabinet de la présidence de la République, la direction du protocole d'État. Dans l'actualité, séminaire technique sur la sécurité sociale, Conakry abrite les travaux, ouverture à Conakry du séminaire. Le thème choisi est d'envergure sous-régionale. Il s'intéresse à un des métiers d'assurance, le travail actuariel plus exactement. Objectif, promouvoir la bonne gouvernance et la résilience financière. Ousmane Bangoura pour en savoir davantage.
Conakry accueille les pays membres de l'Association internationale de la sécurité sociale ISS. Ils prennent part au séminaire technique dont le thème est intitulé « Le travail actuariel pour la bonne gouvernance et la résilience financière de la sécurité sociale en Afrique de l'Ouest ». Il s'agit de faire des esquisses en vue de mieux appréhender le rôle du travail actuariel pour la bonne gouvernance et le développement stratégique des organismes de sécurité sociale. Dans un contexte mondial marqué par les profondes mutations démographiques, économiques, sociales et climatiques, les institutions de sécurité sociale sont appelées à jouer un rôle encore plus décisif dans la lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion. Mais pour qu'elles puissent remplir cette mission de manière pérenne, il est impératif de renforcer leur pilotage technique et financier. Et c'est là que le travail actuariel devient une boussole indispensable. Les gouvernements des États ont un rôle de premier plan à jouer dans le développement des institutions de protection sociale. Le leadership gouvernemental permet d'assurer la responsabilisation, en particulier s'agissant des droits des populations protégées, de faire en sorte que les programmes et les mesures de protection sociale soient adaptés aux objectifs de développement. L'État qui assure la responsabilité doit veiller à l'implication des partenaires sociaux. Je veux parler des représentants des travailleurs et le patronat, mais également tous les acteurs et parties prenantes dans le cadre d'un dialogue social inclusif. Ce séminaire de Conakry est dédié à la communication efficace, au partage d'expériences et de vues, d'où la mobilisation des experts et techniciens en la matière qui vont analyser toutes les formes de sécurité sociale en tenant compte des spécificités de chaque pays. Ce séminaire est une opportunité unique de capitaliser sur les expériences nationales de la Guinée, au Ghana, du Niger, au Sénégal et de renforcer nos capacités collectives. Je vous invite à partager sans réserve vos succès et vos défis. Vous approprier des outils de la ISS et du BIT, tisser des alliances durables, car, comme le dit une autre proverbe, je suppose guinéen, la corde tressée ne se rompt pas. En capitalisant les différentes expériences, la Guinée va se focaliser sur un modèle innovant afin de garantir le maximum de droits à la protection sociale. Actuellement, une campagne forte et engagée pour le recensement, l'enrôlement ou pour le fichier d'état civil qui doit conduire à l'établissement du fichier électoral. Ce n'est pas simplement pour la question politique, mais c'est la question permettant à chaque citoyen guinéen d'avoir son numéro d'identification personnelle pour permettre de consolider ce qui est en train d'être bâti à l'heure actuelle. Parce que, comme vous l'avez dit, nous ne pouvons pas bâtir un système de sécurité sociale pérenne sans au préalable régler tous les autres aspects. Le recensement général de la population et de l'habitat est un élément essentiel pour permettre des travaux susceptibles d'envisager les logiques et les dynamiques du futur afin de stabiliser l'évolution du système de sécurité sociale qui sera mis en place. L'Association internationale de la sécurité sociale est fondée pour promouvoir la sécurité sociale dynamique en tant que dimension sociale dans le contexte de la mondialisation en favorisant l'excellence dans la gestion des questions sociales. Au même moment, on parle de la gestion transparente de l'administration publique. La démarche implique les inspecteurs généraux des différents départements ministériels. La rencontre a lieu sur initiative de l'inspection générale d'État. Il est question d'examiner les rapports d'inspection et de renforcer la collaboration. Bakary Bamba Kondé.
C'est une journée d'échange organisée par l'Inspection générale d'État IGE destinée aux inspecteurs généraux des départements ministériels. Il s'agit de renforcer la coopération entre les différentes institutions, d'améliorer les pratiques de contrôle et de garantir une meilleure transparence dans la gestion publique. C'est une rencontre de concertation pour plancher sur leur programme de vérification, histoire d'harmoniser ces programmes et d'arriver à programmer des missions conjointes que l'IGE peut exécuter avec ses inspections sectorielles. Au long de cette journée, des points tels que l'analyse des programmes de vérification des rapports des différentes inspections, les missions conjointes, les perspectives ainsi que les défis liés à la profession ont été abordés afin de coordonner ensemble les efforts pour garantir une inspection efficace de l'administration. C'est une aubaine pour nous de participer à cette journée. D'abord, pour apprendre. 2, pour essayer de côtoyer les anciens qui y sont et voir un peu la procédure, les manières légales, comment faire les choses. Un lieu du donner et du recevoir. Parce que parmi nous ici, il y en a qui sont nouveaux. Ils ne savent pas comment est-ce que les inspections fonctionnent. Il faudrait que les anciens qui sont là, avec l'inspection d'État, l'IGE, aident les nouveaux aussi à s'imprégner de la manière de mener des inspections au sein des départements. C'est nécessaire parce que même nous qui avons pris un peu de temps au niveau de nos inspections, nous avons besoin des échanges avec d'autres personnes, d'autres administrations et d'autres pratiques. Cette journée d'échange organisée par l'Inspection générale d'État a permis aux inspecteurs généraux présents de renforcer leurs compétences et établir des liens de travail dans le but de promouvoir une gestion publique transparente, essentielle pour le développement du pays. Diplomatie dans cette édition. Récente présentation des lettres de créance. L'ambassadeur Siké est passé à l'acte. Il est accrédité auprès du président Abdelmadjid Tebboune comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Guinée en Algérie. Au cours de la cérémonie, plusieurs sujets sont discutés. Makemed Ozo. Le diplomate guinéen est reconnu officiellement par la République démocratique et populaire d'Algérie. L'ambassadeur Abdourahmane Siké Camara a présenté ses lettres de créance au président Abdelmadjid Tebboune. Cette cérémonie a respecté toutes les normes protocolaires de la présidence algérienne. L'ambassadeur Siké transmet le message du président général Mamadi Doumbouya à son homologue d'Algérie, qui d'ailleurs à son tour sollicite une visite de travail auprès du président Doumbouya. Le président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, m'a chargé de lui manifester sa ferme volonté de revaloriser, redynamiser les relations de coopération avec votre beau pays. Coopération axée sur l'aspect à la fois économique, culturel, technique et scientifique. Aussi, le président de la République, il invite le président de la République de Guinée pour une visite officielle en Algérie. Beaucoup de questions sont abordées au cours de ces échanges, notamment la relance de la ligne aérienne Alger-Conakry et la bonne collaboration diplomatique entre les deux pays. Nous avons ensemble sollicité la relance de la commission mixte de coopération dont la dernière session s'était tenue à Alger en décembre 2017 pour que l'application des dispositions contenues dans le mémorandum final soit d'une applicabilité effective. La consolidation du pont diplomatique entre la République de Guinée et la République démocratique et populaire d'Algérie est le souhait exprimé par les deux présidents.
Sans aucun doute, la Guinée aura en septembre prochain son école nationale d'administration. C'est l'engagement fait au ministre de la fonction publique. Faya François s'est rendu sur le site à Sangaraya dans Kenende, préfecture de Dubrika. Le taux d'exécution global est estimé à 40%. Voyons tout cela avec Mamadi Terna Kamisoko. Au pied du mont Kakulima, à Sangareya, dans Kenende, se dressent fièrement les bâtiments de la future École nationale d'administration de Guinée. Sur ce site de 6 hectares, le chantier a été éclaté en 5 lots, permettant ainsi d'accélérer la cadence des travaux. Plus de 3 mois après le lancement, le taux d'exécution globale des lots est à 40%. Le site compose de façon générale 5 blocs. Nous avons le bloc 1 qui est en charge du bâtiment administratif. Ce bâtiment, c'est à partir de là où on va tenir l'administration de tout le site. Après, il y a le bloc de formation qui est derrière moi. Après, le logement des experts et des cadres. Et le lot 5, c'est les terrains de sport, l'aménagement à l'intérieur. Le lot 4 se charge du restaurant, de l'amphithéâtre. Nous n'utilisons que des Guinéens sur ce site. Et ce site aujourd'hui, franchement, est un pôle d'attraction pour tout le monde. Pour s'assurer de la qualité des travaux et du respect du délai de livraison prévu en septembre prochain, le ministre du Travail et de la Fonction publique est sur le terrain en compagnie de son secrétaire général, des partenaires canadiens et des cadres de l'INFP. Les échanges avec les ingénieurs et les entreprises concernées ont permis d'harmoniser les points de vue sur les difficultés rencontrées. Au constat, la satisfaction est de mise. Dans la vision Simandou 2040, le programme Simandou Academy, qui prend en compte toutes les perspectives de formation d'excellence, de formation sur des métiers adaptés à la demande de l'évolution de notre économie et de notre société. Et donc, dans ce programme, l'École nationale d'administration publique fait partie des grands centres qui vont former les talents. Et cette école a la spécialité et la spécificité de former en premier lieu les fonctionnaires, les agents de l'État sur des métiers de l'administration publique. Ça prend en compte toute la perspective également de formation continue et de qualification professionnelle pour qualifier le service public dans notre pays. Et donc vous voyez que ce chantier va permettre d'abriter cette école. Et aujourd'hui, je suis très heureux de constater que les travaux évoluent. C'est l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État qui en a fait une priorité. Il a décidé d'octroyer l'ENA à la population guinéenne. Et aujourd'hui, cette volonté est en train de se matérialiser. L'ENA de Guinée sera un centre d'excellence pour la formation initiale et continue des agents de l'État. Déjà pendant cette visite, les partenaires sont visiblement satisfaits et affichent l'optimisme quant à leur collaboration avec le ministère du Travail et de la Fonction publique. Le chantier est très impressionnant de par des infrastructures à venir. Le chantier avance très rapidement et nous envisageons avec de façon très positive un partenariat au niveau des formations diplômantes et certifiantes. Programme que nous faisons, nous, depuis plusieurs décennies déjà. Donc, c'est avec enthousiasme que nous envisageons ce partenariat avec le gouvernement guinéen. Voilà. Le bloc administratif de cette école d'élite va disposer de 40 salles avec toutes les commodités. Entièrement financée par le budget national, la création de l'École nationale d'administration ENA de Guinée découle de la volonté du gouvernement guinéen de doter le pays des ressources humaines qualifiées et performantes. Pour honorer la mémoire de feu Alpha Mamadou Dian, un mausolée est construit. Il était l'érudit du Fouta théocratique et troisième fils de Karamoko Alpha Molabé. La cérémonie inaugurale a connu la participation du ministre Alpha Bakar Bari, représentant du chef de l'État à cette rencontre. Diaré Diallo. Sur le tronçon Mamoun Dabola, dans le district de Bendougou, repose Alpha Mamadou Diang, guide spirituel et troisième fils de Karamoko Alpha Molabé. Ami fidèle d'Alma Misori Maudo, il s'illustra à ses côtés dans la lutte contre l'invasion animiste à Timbo. Blessé au cours d'un combat, il succomba à ses blessures en 1792 à Bendougou. Pour honorer la mémoire de cet érudit et renforcer les liens entre les descendants de ces deux figures emblématiques du Fouta théocratique, un mausolée à son honneur est érigé. Fondation Karamoko Alpha Molabé, en accord avec le Haut Conseil de Timbo, après de larges concertations,
a décidé de restaurer ce site historique de Bendougou, où repose une personnalité qui figure en bonne place parmi les pionniers de l'islamisation et de l'instauration du système administratif du Fouta théocratique. Aujourd'hui est un jour de célébration pour honorer notre histoire et nos traditions, tout en envisageant l'avenir avec confiance et espoir. La présente cérémonie, plus que l'inauguration des mausolées, nous rappelle les liens sacrés, historiques qui unissent Timbo et l'abbé dans la foi et l'expansion de l'islam. Ce mausolée vient s'ajouter aux nombreux vestiges du Fouta théocratique, témoins vivants de son riche passé. Lors de la remise officielle de ce lieu de mémoire, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, était représenté par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Alpha Bakar Bari a réaffirmé la volonté du gouvernement à préserver le patrimoine historique et culturel de la nation. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées et tout son gouvernement sont intimement liés à notre passif historique que nous assumons avec fierté parce que sa vision du développement est profondément enracinée dans nos valeurs et nos traditions. Pour qu'il y ait un développement guinéen, pour qu'il y ait un développement africain, il doit s'accompagner de nos valeurs et de notre identité culturelle. Des prières et bénédictions ont été dites à la mémoire des dévanciers, mais aussi pour la paix et la stabilité dans le pays. En guise de soutien aux populations de Bendougou, la Fondation Karamoko Alpha a offert un forage. La pose de la première pierre a été effectuée par les autorités présentes, marquant ainsi le début des travaux de cette nouvelle infrastructure. Salon des étudiants entrepreneurs à Conakry, c'est la 4e édition cette année. L'événement totalise 120 exposants issus des universités du pays. Bien avant le lancement du salon, ces étudiants entrepreneurs ont été encadrés et accompagnés. Karim Kamara. Ces derniers temps, les jeunes pousses de toutes les universités guinéennes ont prouvé qu'ils ont des idées pour entreprendre. De ce constat est née l'idée d'un salon des étudiants entrepreneurs. Ici, à l'université Case Academy Ratoma, la 4e édition de l'événement ouvre ses portes. Les exposants viennent des 4 coins de la Guinée, parmi eux 6 étudiants de Case Academy de Montpellier, en France. Ces jeunes ont de la force, ils méritent beaucoup de soutien. Donc le Salon des étudiants entrepreneurs a pour mission de les accompagner pour être vraiment de grands entrepreneurs plus tard. Au-delà de ça, nous voulons vraiment travailler sur une grande maison qu'on va nommer la maison de l'étudiant entrepreneur, qui sera vraiment un hub où tous les étudiants entrepreneurs pourront venir apprendre, s'informer, réseauter, obtenir des financements et beaucoup de choses. En tout, cette 4e édition du Salon des étudiants entrepreneurs compte 120 stands. Au mois de janvier 2025, Case Academy a fait le tour de la Guinée pour rencontrer les exposants, les coacher et les accompagner. J'ai décidé de participer à cette édition pour faire connaître ma boutique. Déjà que nous existons en ligne, là, on donne l'opportunité aux gens de savoir, ouais, Fatme existe réellement. Parce que les gens, ils se disent, ah, les boutiques en ligne, c'est de l'arnaque. Donc, ils n'ont pas assez confiance. Là, tout le monde vient, il nous voit, il dit, ouais, Fatme existe bel et bien. Pour l'occasion, les initiateurs ont également sollicité l'expertise de quelques grands noms de l'entrepreneuriat guinéen pour un partage d'expériences avec ces jeunes étudiants entrepreneurs. En tant qu'étudiant, on ne s'attend pas qu'il y ait des gros investissements. Mais l'idée déjà, elle est là, la motivation est là, la détermination est là, l'envie de réussir et d'impacter aussi est là, ce qui est important. Et c'est des idées que j'aime et que j'aime accompagner aussi. J'ai beaucoup apprécié la diversité de l'ensemble des stands et l'organisation méticuleuse pour que de la première année de 30 exposants, on passe à la 4e année à 120 exposants. Pendant 3 jours, des jeux concours ont permis aux visiteurs de gagner des bons d'achat à consommer sur le salon. Un marathon pitch dont les lauréats ont remporté 10 millions de francs guinéens a été organisé, sans oublier l'obtention de bourses pour pouvoir étudier au sein de Case Academy. Séance tenante des manuels scolaires pour les élèves des lycées et collèges de l'île de Kassa. C'est le geste d'un mouvement de la place, une manière d'accompagner les différents candidats dans les préparatifs des examens nationaux. Falilou Diallo.
Des cahiers pour les élèves lycée de Kassa, c'est un appui du mouvement Un pour tous, une manière pour cette entité d'accompagner les différentes politiques mises en place pour améliorer l'enseignement-apprentissage dans cette localité insulaire. Aujourd'hui, l'esprit qu'a engagé le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, on accompagne la jeunesse dans leur parcours, on leur donne les outils pour qu'ils puissent s'approprier de ce qu'il est en train de mettre en place plus tard. Donc c'est dans ce cadre que ces cahiers-là ont été offerts. Les enfants sont notre espoir et notre avenir. À quelques semaines du démarrage des examens nationaux, ces outils didactiques vont permettre aux élèves et enseignants de mieux préparer ces examens. Nous allons vous rassurer que le don que vous venez de faire, ce don-là sera utilisé à bon escient. Et chaque enfant recevra ce qu'il doit recevoir. L'esprit que vous avez à Kassa, nous sommes dans l'esprit du CNRD. Les insulaires, nous sommes pour lui. Un pour tous et tous pour un à envoyer pour nos enfants. Ça vient vraiment à un temps opportun, à un temps qui est vraiment favorable pour nos enfants, parce que bientôt les examens. Donc pour les cahiers, on les remercie infiniment. Au nom de nos enfants et les enseignants, je dis à un pour tous et tous pour un, merci. À travers ce geste, le mouvement Un pour tous se veut un modèle de promotion de l'éducation à la base également. Une manière de répondre aux besoins liés aux effets scolaires. L'ancrage de la culture Konya au niveau des enfants nés en Europe. Une conférence de presse s'occupe de la question. Ça se passe en Belgique. Les priorités sont déclinées en faveur des tout-petits et des femmes. Amadou Touré. C'est pour promouvoir l'identité culturelle et des valeurs sociales de la communauté Konya en Europe que ces ressortissants guinéens réunis au sein de l'Union Konya Badeyan Europe ont créé cette association qui vise à faire connaître la culture du Konya aux enfants des ressortissants nés en Europe et fortement en contact avec d'autres cultures. 20 ou 50 ans, le nom de Konya, ça peut être disparu en Europe. Parce qu'on a beaucoup d'enfants ici qui sont nés ici, ils ont grandi ici. Et ils savent qu'on est Konya, mais qu'est-ce que ça veut dire Konya? Bon, on a vu que ce qu'on peut mettre sur place, toutes les femmes de Konya, on s'est mis ensemble. Et cet avancement, aujourd'hui, je crois que la dynamique vient d'être lancée. Nous n'allons plus nous arrêter, nous devons nous battre, continuer à faire ce que nous savons faire, ce que nous aimons faire, pour aider notre Guinée, pour aider notre communauté, pour aider les autorités à faire développer notre pays. Et je pense que quand le Konya dit oui, c'est une très grande chose pour le monde européen et pour la Guinée aussi. L'initiative, c'est aussi de soutenir le développement communautaire des localités Konya à travers des levées de fonds pour porter les projets de développement comme la construction des centres de santé et des écoles en faveur des femmes et des enfants. Le social qui est une préoccupation de notre champion, de notre leader, le général Mamadi Doumbouya, président de la République. C'est pourquoi il faut encourager ces gens d'initiatives et accompagner. Ils ont des projets qu'ils veulent envoyer au pays. Il faut les encourager à les soutenir financièrement et matériellement pour qu'ils puissent réaliser ces projets-là au niveau des différentes localités de la Guinée. Nous avons demandé à nos frères de la diaspora d'aller se faire recenser. De ne pas se limiter au simple recensement, le jour J du vote, d'aller voter massivement. C'est un acte citoyen. Cette démarche de l'association Konya Badeyan Europe vise aussi à promouvoir la paix et le vivre ensemble entre les communautés de la région forestière en rapport avec les autres régions du pays pour une stabilité sociopolitique de la Guinée. À Dubaï, la diaspora guinéenne soutient la politique de refondation. Un mouvement est mis en place. L'ambassadeur Sékou Chérif Camara officialise la structure. La cérémonie mobilise plusieurs ressortissants. Cheikh Sanoussi Sankon. Plusieurs milliers de kilomètres de Conakry, la communauté guinéenne de Dubaï se mobilise. Réunis autour de leur ambassadeur, les ressortissants guinéens ont tenu à marquer leur soutien aux idéaux de refondation lancés le 5 septembre 2021. Cette assemblée a été l'occasion de réaffirmer leur adhésion au projet du général Mamadi Doumbouya. Votre détermination à soutenir notre communauté est un véritable réconfort. Je voudrais également adresser mes remerciements
au président général Mamadi Doumbouya pour les réalisations remarquables qu'il a accomplies pour notre pays. Le mouvement JMD est la solution, avec pour slogan « Bâtir une Guinée meilleure avec le CNRD », se donne pour mission de soutenir les autorités dans leur lutte pour le développement. Un bureau symbolique, mais surtout stratégique, au cœur d'une des zones économiques les plus dynamiques du monde. La diaspora guinéenne du Golfe entend jouer un rôle actif dans l'avenir du pays. Nous envisageons la mise en place d'un comité de recensement dans les États des Émirats arabes unis. Le peuple guinéen mérite le respect et la considération partout qu'il soit dans le monde entier. Il ne s'agit pas de développer un pays, mais le développement avec son peuple et pour son peuple. Et cet homme, on le connaît tous, c'est son Excellence Général Mamadi Doumbouya. Depuis le lancement à Dubaï de ce mouvement, une nouvelle ère s'ouvre pour les Guinéens du Moyen-Orient. Toujours ce communiqué de la présidence de la République. Retour du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, regagnera Conakry ce jeudi 8 mai 2025. Les personnalités suivantes sont conviées au cérémonial d'accueil prévu à 11h à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, Monsieur le Président du Conseil national de la transition CNT, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de mer, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires ainsi que les représentants des organisations internationales, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, ainsi que les conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Conakry, le 7 mai 2025, pour le cabinet de la présidence de la République, la direction du protocole d'État. Fini cette édition d'information, les programmes se poursuivent, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.